Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de décrets, dont deux accords établissant l'un pour les produits laitiers et l'autre pour les produits pharmaceutiques. Le commissaire aux droits de l'homme affirme devant la 49e session du Conseil des droits de l'homme que notre pays a accompli des progrès remarquables dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Le Mauritanie accompagne les orpailleurs à Glebe et Chegagat et nous fait découvrir quelques aspects de leurs conditions de travail à l'intérieur des puits. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce conseil avec Mohamed Khattab. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société El Morabitoun pour la production laitière et agricole SARL. La convention, objet du présent projet de décret, permettra à la société El Morabitoun pour la production laitière et agricole SARL de mettre en place une unité de production de produits lactés et boissons à Ouadénaga, wilaya du Trarza. Ce projet, dont le coût est estimé à 326 640 000 MRU, Nouvelle Ouguiya, contribuera à la satisfaction des besoins du marché national tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes avec la création de 68 emplois directs et 200 autres emplois indirects et la formation professionnelle des nationaux qu'il aura à employer. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le groupe Shingiti Pharma SA. La convention, objet du présent projet de décret, permettra au groupe Shingiti Pharma SA d'implanter une unité de fabrication de médicaments sur son site à Nouakchott. Ce projet, dont le coût est estimé à 683 726 400 MRU, Nouvelle Ouguiya, contribuera à la fourniture localement de certains médicaments essentiels tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes avec la création de 67 emplois directs et 200 autres emplois indirects et la formation professionnelle des nationaux qu'il aura à employer. Projet de décret portant réorganisation d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société nationale pour le développement rural, SONADER. Le présent projet de décret intervient pour recadrer et élargir les missions de la Société nationale pour le développement rural, SONADER, dans l'objectif d'optimiser l'utilisation de ses ressources et de renforcer ses capacités d'intervention. Projet de décret abrogeant et remplaçant certaines dispositions du décret 2007-217 du 12 décembre 2007, modifié par le décret 2009-040 du 28 janvier 2009, portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Établissement pour la réhabilitation et rénovation de la ville de Tintan. Le présent projet de décret vise à recomposer le conseil d'administration de l'établissement pour la réhabilitation et rénovation de la ville de Tintan pour prendre en compte certains changements institutionnels intervenus après le décret numéro 2007-217 du 12 décembre 2007, modifié par le décret numéro 2009-040 du 28 janvier 2009. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté une communication relative à la participation de notre pays au 9e Forum mondial de l'eau. Cette communication a pour objet d'introduire le Forum mondial de l'eau ainsi que les modalités relatives à la participation de notre pays à cet événement
organisé à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars 2022. Enfin, le Conseil des ministres a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, cabinet du ministre, chargé de mission. Seydou Sall, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Walid Lincheri. Abdeldaïm Oulil Mustafa, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Wali Moussaïd de Ladrar. Mohamed El Mustafa Oulil Sadiq, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment fonctionnaire au même ministère. Conseiller, Zaïd Lehran Oul Valemou, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, conseiller technique précédemment fonctionnaire au même ministère. Administration centrale, direction de la coopération, des études et de la programmation. Directeur, Isselkou ou Mohamed Saghir ou Babana, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment fonctionnaire au même ministère. Administration territoriale, Wilaya di Hod Sharqi, Wali, Isselmou ou Sidi, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Wali du Tirs Zamour. Muqata'a de Timbedra, Hakim Mohamed Oul Nami, administrateur adjoint, précédemment Hakim de Selibabi. Muqata'a d'Amourj, Hakim Omar Oul Cheikh Oul Ali, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Hakim de Digani. Muqata'a de Digani, Hakim Mohamed El Hassan Oul Dia, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Hakim d'Amourj. Wilaya di Hod al-Gharbi, Wali El-Mukhtar ou le Talib Hunde, précédemment Wali du Tagant. Muqata'a de Koubani, Hakim Mohamed Harma ou Mohamed El-Mukhtar, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Hakim de Maqta' al-Hjar. Wilaya de Lassaba, conseiller chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Abdallahi Fall, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment secrétaire général de la région du Gourgol. Muqata'a de Barkewal, Hakim Moussaïd, Ahmed Boybakar, administrateur adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment secrétaire général de la Muqata'a de Mederdra. Arrondissement de l'Ouissi, chef d'arrondissement, Al-Ghaïd Oul Sidi Mohamed, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment chef d'arrondissement de l'Haraj. Wilaya du Brakna, Wali Al-Tayyib Oul Mohamed Mahmoud, administrateur adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Wali du Guidimaqa. Muqata'a de Maqta' al-Hjar, Hakim Ahmedou Oul Mohamedin Oul Gagui, administrateur adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Hakim de Koubani. Wilaya du Traza, Wali Mrabi Oul Bounana, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Wali du Brakna. Wilaya de Ladrar, Wali Abdulrazak Djak, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment secrétaire général de la région du Hod Sharqi. Wali Moussaïd Sidati Oul Qutb, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment conseiller chargé des affaires administratives et juridiques à la wilaya du Tirs Zamour. Wilaya du Tagant, Wali Hamadi Mpali Yatera, administrateur adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Wali de Ladrar. Wilaya du Guidimaqa, Wali Moulay Ibrahim Oul Moulay Ibrahim, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Wali du Traza. Muqata'a de Selibabi, Hakim Mohamed Oul Abdallahi, précédemment Hakim de Timbedra. Muqata'a de Williange, arrondissement de l'Ihraj, chef d'arrondissement, Brahim Oul Sid Ahmed, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment chef d'arrondissement de l'Ouissi. Wilaya du Tirs Zamour, Wali Mohamed El-Mukhtar Oul Abdi, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Wali du Hod al-Gharbi. Conseiller chargé des affaires administratives et juridiques, Nyang Cheikh Tidjan Abou El-Wali, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment Hakim Moussaïd de Barkewal. Wilaya de Linchiri, Wali Tfaylement Mohamedan, administrateur du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, précédemment directrice de la coopération, des études et de la programmation au même ministère.
Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Personne responsable des marchés publics, Brahim Val ou El Bakar. Précédemment, personne responsable des marchés publics au ministère de l'Agriculture. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Administration centrale. Direction du développement et de valorisation des produits. Directeur, Mohamed Ould Mbarak, précédemment directeur adjoint de la même direction. Directeur adjoint, Cheikh Malaïnin Ahmedna Mohamed Fadel, précédemment chef de service de valorisation des produits à la même direction. Ministère de l'Agriculture, personne responsable des marchés publics, Mohamed Mohamedou, précédemment personne responsable des marchés publics au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould-Dahi, et son homologue des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a affirmé que la situation des droits de l'homme dans notre pays a connu des progrès remarquables dans le domaine de la promotion et de la protection des droits civils, politiques, économiques et sociaux. Cela est ressorti d'un discours qu'il a prononcé aujourd'hui devant la 49e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Compte rendu de Mohamed Khattab. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem, a indiqué dans un discours prononcé ce mercredi à Genève devant la 49e session du Conseil des droits de l'homme relevant des Nations Unies que la Mauritanie a accompli d'importantes réalisations dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Il a ajouté que la Mauritanie est décidée à poursuivre ses efforts visant à renforcer et protéger les droits de l'homme, à respecter les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à aller de l'avant pour accompagner les efforts internationaux destinés à préserver la dignité humaine. Le gouvernement mauritanien a-t-il dit à créer des organismes et des programmes visant à intégrer, former et aider les catégories demeurées marginalisées et défavorisées afin d'occuper une place digne au sein de la société, comme l'a affirmé son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, dans son discours historique de Ouadane, au cours duquel il a appelé l'ensemble des citoyens à dépasser les survivances de cette injustice qui ternit notre héritage culturel et à appuyer les discours et les comportements des préjugés et des images stéréotypées. Malgré les grands efforts et l'ampleur des acquis dans le domaine des droits de l'homme, notre monde est toujours confronté à un ensemble d'obstacles et de défis qui entravent la mise en œuvre de nombreux traités pertinents, privant certains de jouir de leurs droits les plus fondamentaux et les plus indispensables, ajoutant qu'on peut citer à titre d'exemple non exhaustif parmi ces obstacles et défis, les conflits, la contrebande, le terrorisme, l'extrémisme violent, la migration clandestine, les impacts climatiques et la tête des êtres humains. Le monde est témoin depuis 2 ans d'un grand défi mondial représenté par la pandémie de la Covid-19 dont nous vivons encore les répercussions et qui a considérablement impacté les programmes économiques et les modes de vie courants. Grâce aux politiques sages adoptées par notre pays pour gérer la crise, la priorité a été donnée à la satisfaction des droits économiques et sociaux, en particulier des groupes vulnérables de la population. Une bonne nouvelle nous est donnée par le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique du pays. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 7 guérisons et d'aucun cas de contamination à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Je vous le disais en titre, nos reporters se sont rendus dans les zones d'exploitation d'Or, de Gleib et de Chagat dans le cadre d'une série de reportages sur les conditions d'exploration. Nous vous invitons ce soir à suivre les étapes que traversent les orpailleurs. Bokar Bailapa. L'orpaillage traditionnel est un métier difficile. Un métier qui est loin d'être un long fleuve tranquille, surtout quand on l'exerce dans une zone comme Gleibendour, une zone au climat très venteux avec des températures extrêmes, qu'il soit chaud ou froid.
Les pépites d'or ne se livrent pas facilement. Il faut beaucoup de patience, de persévérance et d'endurance. Cet homme affirme que le travail se fait par groupe et reste bien organisé, depuis la trouvaille des pépites jusqu'à l'acheminement des roches. Le travail se fait de manière méticuleuse. Rien ne se fait au hasard, ni par improvisation. Chaque personne s'active pour que l'objet tant désiré se manifeste sans souci majeur. En d'autres termes, la problématique de la sécurité est dans tous les esprits. Une fois les roches censées obtenir des pépites d'or recueillies, elles sont concassées et calibrées avant d'être acheminées à Zerat pour être brisées et libérées, ainsi leur teneur en minerai. L'équipe de la télévision Al-Mauritanie Autorisé Mour nous montre le dur labeur des orpailleurs traditionnels. Des images édifiantes et exclusives. Cet homme explique le quotidien des orpailleurs dans un puits, un travail très endurant. Avec leur marteau-piqueur, ils brisent les roches selon des procédés bien rodés. En d'autres termes, il faut beaucoup de flair et d'intuition pour suivre un filon. Et un tel travail exige une organisation bien huilée. 2 hommes s'occupent du creusage. 4 hommes en haut se chargent de recueillir les roches. Cet homme affirme que le métier d'orpaillage n'est pas aisé. Une fois les roches recueillies, un autre travail s'enclenche. Il s'agit de briser les roches, évaluer leur teneur en minerai, mais aussi évaluer leur valeur marchande. Et à ce sujet, ceux qui s'adonnent au commerce des pépites d'or se frottent les mains. Le minerai garde toujours sa valeur marchande, en dépit des conditions difficiles dans lesquelles il a été obtenu. Ensemble, l'orpaillage traditionnel est lucratif, mais à quel prix? Endurance, patience, persévérance. Tels sont les carburants qui font fonctionner le moteur de l'orpailleur traditionnel à Chegat. Hier, la ville de Basseknou a abrité les travaux d'un séminaire de formation qui vise à exposer les domaines d'emploi dans la Mourata et les moyens de les activer. L'atelier organisé sous le thème Emploi, réalité et perspectives s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par les autorités locales pour jeter la lumière sur les réalités de l'emploi à Basseknou. Retour à Bokar Baylaba. Les pouvoirs publics s'activent pour enclencher une nouvelle dynamique de l'emploi dans la Moukata de Basseknou. D'ailleurs, c'est tout le sens de l'organisation de cet atelier. Pour ce faire, les participants discuteront des réalités et perspectives de l'emploi. Et à cette occasion, le wali du Hata Sharqi, Cheikh Abdallah Al-Awa, a déclaré que l'atelier va permettre aux participants d'échanger des opinions et des expériences à même de contribuer à lever les obstacles qui s'érigent devant la promotion de l'emploi, et ce en application du programme du président de la République visant à intégrer la jeunesse dans la vie active. Il a en outre exhorté les participants à tirer le meilleur profit possible des exposés pratiques et théoriques qui seront présentés tout au long de cette rencontre de réflexion. À son tour, le directeur de l'Agence nationale de l'emploi, Mohamed Djessidadi Mahfouz, a indiqué que l'atelier fera le tour des opportunités d'emploi dans la Moukata et des spécificités du marché du travail. Pour rappel, un guichet Tashril a été inauguré hier à Basseknou en partenariat avec le GIZ. L'objectif est d'aider les jeunes demandeurs d'emploi de la Moukata à intégrer la vie active. Les travaux d'un atelier de concertation sur l'exploitation optimale des terres cultivables ont débuté aujourd'hui à Kaïdi sous la supervision du Wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidebe, à l'initiative du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs au profit des autorités administratives, des élus, des chefs de services régionaux et les acteurs de développement. La rencontre a pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux sur les programmes, plans et approches nationaux. Aminata Khan. Les autorités administratives, les élus et les chefs de services régionaux dans la wilaya du Gorgol autour d'une même table avec pour objectif de sensibiliser les acteurs du développement sur les programmes, plans et approches dans le but de promouvoir l'utilisation optimale des terres arables. Une rencontre supervisée par le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidouba, qui n'a pas manqué l'occasion de rappeler la nécessité de l'exploitation des zones surplombant le fleuve qui sont entravées par certains conflits et problèmes liés à la possession traditionnelle des terres.
Il a également souligné la nécessité de permettre à l'État de renforcer ses investissements en permettant de doubler la production pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Lui succédant, le chef du comité national d'appui aux efforts gouvernementaux, Oula Abdelkader, a expliqué que notre pays possède des terres agricoles et de l'eau lui permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, ajoutant que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la concertation organisée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Ajoutant que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la concertation organisée par le ministère des Affaires économiques et des secteurs productifs. Il a également apprécié la nouvelle approche adoptée par l'État qui est basée sur des plans de développement et liée à la consultation entre le gouvernement et les acteurs. Depuis plusieurs années, l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Tijikja a joué un rôle important dans le domaine de la formation des jeunes de la wilaya du Tagan, ce qui a ouvert aux apprenants des opportunités d'emploi dans diverses disciplines professionnelles qui jusque-là étaient réservées à la main-d'œuvre étrangère. Retour à Minatakan. L'école d'enseignement technique et professionnel de Tijikja accueille chaque année les natifs de la ville. Pour le directeur de l'école, l'établissement ouvre ses portes aux apprenants ayant le niveau du baccalauréat ou un niveau secondaire. Après la formation pratique qui se déroule dans les ateliers, 2 certificats sont délivrés au niveau de cette école. Il s'agit du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet technique. L'un des formateurs à qui nous avons tendu le micro a déclaré que l'école a formé plusieurs générations de cadres dans les métiers tels que la menuiserie, la couture, la bureautique, l'électricité et la mécanique. Les élèves que nous avons rencontrés ont à l'unanimité déclaré l'importance de leur formation. Celle-ci est formée en bureautique et cette autre en couture. Malgré la multitude des ateliers, les élèves et le corps enseignant espèrent une réflexion des écoles et une extension des ateliers. Direction à la wilaya du Brakna, précisément Bogué. Notre reporter Najia Jekani nous fait découvrir un autre moyen de transport de marchandises, à savoir les charrettes à âne. Au niveau de la commune de Bogué, les charrettes ont un rôle essentiel dans le circuit économique car elles procurent une rentabilité financière importante qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de leurs propriétaires. C'est le cas de M. Sidmoud Sleiman, auquel la charrette rapporte de quoi subvenir à ses besoins quotidiens. Ce travail est non seulement difficile pour lui, mais aussi pour le cheval qui tire la charrette. Il affirme que par le passé, il n'y avait pas de structure pour soigner les chevaux. Mais depuis, les choses ont changé. Ce centre sanitaire a été créé par l'association Bien-être animal et préservation de la nature. Le responsable du centre de l'association Bien-être animal et préservation de la nature, M. Mohamed Ould-Selim, a précisé que le centre reçoit 100 000 animaux répartis entre les chevaux et les ânes qui sont soignés gratuitement. M. Mohamed Ould-Selim a ajouté que le centre a formé notamment les étudiants en provenance de Kaedi, Rosso, Bogué, Nouakchott et même de la faculté de la médecine vétérinaire de Dakar. Notant que 116 étudiants ont bénéficié des formations. Au cours de la période de l'épidémie Covid-19, l'organisation SPANA a distribué aux propriétaires de ces animaux des quantités d'aliments de bétail. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve lors de sa réunion hebdomadaire un certain nombre de projets de décrets, dont 2 accords établissant l'un pour les produits laitiers et l'autre pour les produits pharmaceutiques. Le commissaire aux droits de l'homme affirme devant la 49e session du Conseil des droits de l'homme que notre pays a accompli des progrès remarquables dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. La Mauritanie accompagne les orpailleurs à Gleb et Chegat et nous fait découvrir quelques aspects de leurs conditions de travail à l'intérieur des puits.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritanie.